Vous le savez, les modes viennent souvent des États-Unis et celle dont nous allons parler maintenant avec Jérôme Doubinck, elle ne déroge pas à la règle. Il s'agit de la mode de la tiny house. Alors tiny, petit cours d'anglais, ça signifie minuscule en anglais, et house, c'est la maison, des maisons minuscules en bois qui plus est. Bonjour Jérôme. Pour quelle raison d'ailleurs est-ce qu'on ne les appelle pas tout simplement des roulottes, ces maisons en bois ? Parce qu'il a fallu leur trouver un nom à ces maisons qui ne sont ni des roulottes ni des cabanes, mais peut-être la fusion entre les deux d'ailleurs. Hein, on a vraiment le profil, regardez derrière moi, d'une cabane en bois, puisque ça l'est une. Et puis on a le principe mécanique, tout bête, de la roulotte, puisqu'elle est mobile. Cette cabane repose sur un essieu, sur un plateau à 6 roues, et c'est le principe de la maison mobile. Micro-maison, on a en présence là une maison qui fait 7 mètres de long sur 4 mètres de haut et qui a été fabriquée par un jeune garçon chez qui on s'invite ce matin, il s'appelle Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour. Qui n'est pas du tout un bâtisseur, mais qui est pour l'occasion en tout cas devenu un autoconstructeur, puisque c'est le cas, vous avez construit vous-même votre petite cabane en bois. Exactement. Exactement. Qui est né de quelle idée finalement? En fait, l'idée est venue à la base des États-Unis. Mais nous. Votre réflexion personnelle, c'était laquelle? C'était la première fois qu'on a vu cette Tiny, c'était à la foire de Cournon, ouais. à Cournon. Donc on a vu la première Tiny qui est située en Berre. Et tout de suite, on a craqué, quoi. C'est ça? Ouais. Ça correspondait finalement à votre façon de vivre, à votre mode de vie. Exactement. Nomade, peut-être ou pas? On l'espère. On l'espère. Pour l'instant, vous êtes plus ou moins sédentaire, mais vous avez l'intention peut-être de bouger, c'est ça? Oui, on voudrait. Alors, on est dans une maison de 17-18 mètres carrés au sol. Oui, c'est ça, ouais. 17-18 mètres carrés au sol qui se comporte et qui s'organise comment en fait, Donc, la vie? là, on est dans l'espace cuisine. Ouais. Donc c'est pas fini encore d'aménager, parce qu'on a tout fait en extérieur, on n'a pas de local pour être à l'abri. J'ai pas pu finir les travaux à cause du mauvais temps. Donc là, ça sera la cuisine qui va être aménagée cet été. Donc après, quand on avance ici, c'est le salon. Le salon qui peut être avec en tant que chambre, parce que le canapé, il peut faire un lit de place. Là. Après, derrière nous, derrière la porte qui se situe là, on a la salle de bain. La salle de bain avec toilette sèche et une douche. Il y a un petit coin douche, oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce sont des maisons autonomes alors du coup? Comment vous faites pour l'électricité, pour le gaz? Comment vous vous chauffez? Là on voit un petit chauffage à bois d'ailleurs qui fait bien son boulot. Ça peut être des maisons qui peuvent être totalement autonomes. Ouais. Mais nous on n'a pas choisi d'être autonome. On est branché alimentant. Voilà. Et tout comme pour l'eau, c'est pareil, on est branché au réseau. Mais après, ça peut être totalement autonome, il n'y a pas de souci. Alors je l'ai dit. Et puis là, en haut, on a parlé, mais voilà, c'est la mezzanine, c'est le petit coin nuit, là, c'est ça? Ça sera le futur coin nuit, ouais. D'accord. Petite mezzanine. Exactement. Alors, c'est une maison, je l'ai dit, que vous avez construit vous-même. Oui. En combien de temps ça se construit, ça? Nous, on a commencé les travaux début septembre de cette année. Et début décembre, on était dans la maison. Et elle était totalement habitable, quoi. D'accord. Ouais. Incroyable. Beau résultat. Oui, et aujourd'hui, pour rien au monde, vous ne changerez de mode de vie, en tout cas pour l'instant? Pour l'instant, non. Non. D'accord. On est très contents et donc il n'y a pas de souci. Incroyable que cette petite maison, tiny house, exactement, comme on dit aux États-Unis, Alain. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Hein. C'est un vrai petit cocon, un vrai petit nid. Dites-moi, Jérôme. L'avantage, c'est que pour le coup, ça chauffe très vite. Bonjour. Hein. Bonjour. Oui, dites-moi, Jérôme, alors, écoute. Vous êtes avec ce qu'on peut appeler un autoconstructeur. On voit le résultat, c'est plutôt sympa. Mais est-ce qu'il existe des fabricants de tiny houses, au pluriel, sur le marché français? C'est vrai. Alors, on en a invité une ici à Apcha, où on se trouve. On est sur un plateau à hauteur de 800 mètres d'altitude. Et puis, elle a cheminé vers nous, cette dame, qui nous a rejoint. Elle est effectivement, avec son mari, ils ont monté une entreprise de construction de tiny house, vraiment spécialisée. Il y en a beaucoup des gens qui se sont lancés comme vous dans cette aventure de la construction. Oui, maintenant, au niveau de la France, on est à peu près une dizaine de fabricants, de constructeurs.
Et sans parler bien sûr des autoconstructeurs, mais des spécialistes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du résultat, alors qui n'est pas encore tout à fait abouti, il nous l'a dit, hein, Bien Arnaud. sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est pas mal finalement le C'est résultat. très bien fini, on rentre, on sent tout de suite la chaleur déjà avec le poêle. chauffage. Poêle en Et fonte, puis ouais. donc on voit que c'est lumineux et agréable. Donc c'est un petit peu tout l'attrait des petites maisons de tiny house. Alors on va voir vos modèles, hein, puisqu'on est venu vous voir du côté de Anvers où vous êtes installé. Une tiny house, ça doit répondre ici en France à certaines normes, à certains critères, à un certain cahier des charges, hein, bien défini. Voilà, tout à fait. Du moment qu'elle est mobile, on suit les réglementations de la sécurité routière, hein, au niveau donc du poids, mais aussi donc de la hauteur et de la largeur de la tiny. Et aussi, comme c'est une vraie maison d'habitation, on construit donc selon les normes de l'habitation. Alors on ne va pas dépasser une certaine hauteur, une certaine largeur, une certaine longueur non plus, hein. Tout est soumis à certaines réglementations. Oui. Vous avez débuté votre aventure il y a 1 an et demi, hein, je crois, Voilà. dans la construction. Et aujourd'hui, votre mari n'a pas pu être là, hein, Non. parce qu'il livre sa 5e maison. Et ben voilà, et on est en phase finale de livraison pour la semaine prochaine, donc ça sera parti pour une habitation principale. Et alors, vous proposez un seul modèle ou vous pouvez en décliner plusieurs selon vos humeurs, vos idées, Voilà, vos schémas, on- ou alors c'est le client qui vous demande sur mesure une maison à son image. C'est tout à fait ça. On répond à la demande du client. On fabrique une maison sur mesure selon ses besoins et on s'adapte donc à ce qu'il nous apporte comme idée, comme image. Si c'est réalisable techniquement, on le suit ou alors on lui dit non, ça c'est pas possible et on le conseille dans un autre sens. Combien ça coûte finalement? Quel est le budget de ces maisons dont on dit qu'elles sont économes et bon marché, même si ça reste peut-être... C'est toujours un coût à l'achat parce que bien sûr il y a la remorque, hein, qui est importante et selon les qualités des matériaux et de la technique utilisée, on va varier entre 40 000 et 50 000 euros TTC. Ah oui, quand même. Quand même, mais après c'est une maison faite pas pour durer 10 ans, mais vraiment pour durer en longueur dans le temps. La maison d'Arnaud, hein, dans laquelle on se trouve, hein, je lui posais la question tout à l'heure, je crois qu'il en est à 22 000 euros. Hein, C'est ça, oui, c'est ça. Et encore, elle n'est pas, tout à Elle n'est fait pas terminée, non. Tout à fait. Alors, est-ce que du coup, comme aux États-Unis, ici, lorsqu'on a une tiny house, la vocation, c'est de partir sur les routes et de s'installer où on veut. On peut imaginer la chose faisable aux États-Unis, on a un peu du mal à l'imaginer en France. En France, il y a toujours une réglementation pour déposer la tiny. Après, du moment qu'elle est nomade, vous allez pouvoir donc circuler, vous arrêtez 48 heures à un endroit ou autre, ou 3 mois maximum. Mais l'idéal est quand même d'avoir son propre terrain et toujours faire appel à la commune, donc les autorités communales, pour l'implantation, pour être tranquille et puis pour pérenniser après son projet de vie. Alors ça me fait penser un peu à l'émergence des camping-cars autrefois où on pouvait prendre le camping-car et partir sur les routes et s'installer où on voulait. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas ce risque-là de se dire aujourd'hui il y a des tiny houses un peu partout et on va essayer de les parquer sur des zones dévolues à leur installation? Non, parce que les tiny, de toute façon, il faut quand même avoir le matériel pour le véhiculer, la tiny, et du coup, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment un projet pour la personne qui va vivre dans un produit avec le moins de consommation possible, avec le moins de matériel possible, mais aussi qui a la possibilité d'évoluer, de changer d'emplacement. Une dernière question, le profil de la clientèle, on a vu Arnaud, hein, une petite vingtaine d'années. Mais pas que, hein, il y a des retraités aussi. Tout à fait, des retraités, des personnes qui préparent leur retraite, des personnes qui ont déjà une grande habitation et qui ont des problèmes donc ou de financement ou par des problèmes de gestion. Et du coup, ça permet donc de réduire leurs coûts et de pouvoir donc profiter de leur argent pour un autre chose. Voilà, Alain. Et d'ailleurs, ce modèle d'habitation est né aux États-Unis à peu près aux alentours des années 2007-2008, au moment de la crise immobilière. Et c'était une alternative à la crise du logement qu'ont connu les États-Unis, Alain. Voilà pour la genèse de cette habitation dans laquelle on s'y sent bien. Au demeurant, on va y rester un petit peu au chaud. On va se réchauffer quelques temps encore. En tout cas, c'est charmant, ça a l'air bien agréable. Merci beaucoup, Jérôme. Merci aussi à celles et ceux qui vous ont accueilli aujourd'hui.